Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite dans notre bodega, sorte de garage, réserve, comme vous voulez. Donc, scénario probablement ne sera pas le plus joli, mais j'ai des choses très intéressantes derrière moi et je vous explique pourquoi je vous le montre. Alors d'abord, permettez-moi de faire le tour, de vous montrer les différents spécimens que nous avons pour l'instant en ce moment. On les a déjà montrés quelques fois, mais je voudrais vraiment vous montrer l'importance de ce que nous avons ici. Et là, vraiment entendez le message parce que si vous voulez comprendre l'alimentation, c'est aujourd'hui que je vais vous transmettre des choses très importantes. Alors, en attendant, restez avec moi, on fait le tour de ce que vous voyez derrière moi. Nous avons deux régimes des bananes pommes, ce qu'on appelle ici manzanitos. Ce sont des bananes, comme vous voyez, plus courtes, de cette taille-là, qui sont plutôt acidulées, qui ont une consistance comme vous avez peut-être une pomme de terre, par exemple. Une pomme de terre qui est collante, en moins ferme, beaucoup plus juteuse évidemment, mais il y a ces petits côtés collants, je dirais, mais qui restent très agréables. Donc vous voyez, cette variété est pratiquement, je dirais, limite sauvage. Lorsque vous coupez la banane, voilà, lorsque vous coupez la banane, vous allez voir il n'y a pas de graines, mais vous voyez les minuscules côté graines. Alors ici, c'est pour la première fois de notre jardin une variété absolument stupéfiante. J'essaie de vous montrer jusqu'au bout, le régime est énorme. Donc il va avoir beaucoup de choses à manger. Je pense que je vais congeler et sécher une partie. Et une partie partira justement dans notre petite maison de location congelée pour que si vous venez un jour ici, pour que vous puissiez les goûter parce que je ne pense pas qu'il y en aura tous les jours. Certains bananiers donnent 2-3 fois par an et certains de grands régimes, certains petits. Et il n'y en a pas tout le temps. Alors ici, vous voyez des Grands Michel. Grand Michel, c'est une ancienne variété de Cavendish. Et donc, cette variété a été, d'abord, je pense, elle était vraiment utilisée en Afrique. Et ensuite, à cause des maladies, on a trouvé les Cavendish. Mais Grand Michel est 1000 fois supérieur au Cavendish. Et si vous goûtez des bananes comme ça, je pense que manger ensuite des bananes Cavendish, vous voyez une subtile différence. Mais les Cavendish sont très bons ici aussi. Alors ça, c'est tout petit reste, donc vous voyez presque déjà fini. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez, la pointe est ronde. Ça, c'est la banane Congo. Elle est très proche de Cavendish classique, mais elle est beaucoup plus sucrée. Elle est très juteuse, très légère, d'une autre un petit peu, d'une autre texture délicatement, et des notes sont parfumées différemment. Mais ça reste une banane classique. Mais si vous mangez des bananes et si vous les comparez une à côté de l'autre, vous allez voir la différence. Donc regardez maintenant Grand Michel. Grand Michel a des bananes qui sont longues, pointues délicatement, là vers la petite fleur. Peut-être ici, ça sera plus facile de voir comment c'est. Donc c'est ce qui ressemble le plus aux bananes que vous trouvez des Cavendish en fait. Mais je la trouve au niveau gustatif largement supérieure. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Mais pourquoi je parle de tous ces bananes? Parce qu'il y a aujourd'hui une peur de fruits incroyable. Mais ces variétés, curieusement,
Et ça a été toujours notre recherche depuis plus de 14 ans. Nous avons une liste de fruits et de plantes médicinales, des plantes différentes, évidemment, qui se sont affinées au fur et à mesure des années qu'on découvre de nouvelles choses. Mais ces bananiers que j'ai cherché des variétés différentes depuis plusieurs années, nous les avons sélectionnés, cherchés partout, hein, les différentes variétés, pour pouvoir planter un jardin le plus varié possible. C'est pour ça que nous vous offrons une possibilité de faire une monodiète de bananes absolument extraordinaire ici. Venez nous voir au Costa Rica et vous allez voir votre santé totalement changer. Mais la chose la plus importante, c'est que dans le dernier livre de Medical Medium, là où il y a des aliments qui perturbent le cerveau et les aliments qui soutiennent le cerveau, les bananes anciennes, les bananes, ce qu'on appelle heirloom varieties en anglais, donc ce que nous allons appeler comme les tomates anciennes. Vous voyez les tomates presque sauvages qui n'ont pas été encore trafiquées et autres. Ces bananes appartiennent à la catégorie des aliments sauvages. Quelle est l'importance d'aliments sauvages? Mais la noix de coco, elle est aussi un aliment sauvage. Comme elle est l'ortie également. Vous avez des pommes sauvages, des prunes sauvages, des mûres sauvages, des baies sauvages, des champignons sauvages. Ces aliments, des plantes sauvages, vertes et autres, aromatiques, des plantes médicinales, etc. Tous ces aliments ont une capacité de stimuler l'adaptation et la guérison du corps humain à un niveau incomparable aux autres. Alors, vous avez posé beaucoup de questions concernant est-ce qu'on peut faire une cure de bananes en métropole et en France, là où les bananes sont importées, est-ce que ça aura le bienfait? Oui, absolument. Mais là, nous avons un niveau supérieur. Ces bananes contiennent l'information subtile d'un aliment sauvage. Leur profil nutritionnel est largement différent. Je n'ai pas dit quelle est la particularité gustative des bananes ice cream. Donc, banane glace, elle n'a pas de gros goût de glace à la vanille, ne cherchez pas. Je trouve que le nom est plutôt étrange. Mais c'est une banane plus, vous voyez, carrée, mais douce. Ce n'est pas une banane de cuisson. Elle est plutôt ferme et a une texture très agréablement collante. Pas du tout comme la banane Cavendish, très nourrissant. C'est une banane que lorsque vous mangez 4 bananes comme ça, elle est aussi courte, hein, ce n'est pas extrêmement grand comme banane. Elle commence à jaunir ici en bas. Il y a une banane qui s'est ouverte, c'est comme ça que vous savez qu'il est le temps de l'accueillir. Elles sont très nourrissantes. Donc, lorsque vous mangez cette banane, vous n'avez pas vraiment besoin de manger beaucoup. Parce qu'elle vous nourrit à un niveau vraiment incroyable. Et en même temps, cette pectine qui tient cette banane nettoie votre intestin d'une manière extrêmement douce. Vous n'allez pas avoir la diarrhée, rien du tout. Mais votre transit est très régulier au moment que la banane classique elle est plus délicate. Elle a plus ses capacités c'est comme un petit lait dans l'intestin. Elle n'émasse pas. La banane ice cream, elle est excellente pour ceux qui constipent avec la banane. Mais l'information qui passe dans le corps énergétique de ces variétés anciennes, et je vous encourage de chercher aussi parmi les fruits que vous avez, des pêches, voilà, ce que vous pouvez trouver des variétés anciennes de concombre, etc. Et Cocopelli fait un arsenal de graines qui est absolument incroyable. Moi-même, j'ai passé des heures à fouiller leur site.
Mais ce que nous faisons ici est très différent. Évidemment, vous ne pouvez pas planter des bananes en France, mais vous pouvez planter les pommes de terre anciennes qui vont aussi avoir cette information ancestrale et ancienne. Mais curieusement, la banane, pas tous les aliments anciens, la banane est listée dans les aliments sauvages. Ça m'a agréablement plu, étonnée, mais en même temps, ça m'a permis encore mieux comprendre les bienfaits qu'on ressent en mangeant ces bananes-là. Souvent aussi, je sèche le superflu et si vous venez nous voir, vous allez pouvoir en acheter, prendre en France, emporter avec vous, partager avec la famille des variétés incroyables, des variétés comme banane white apple, donc pomme blanche, qui s'appelle aussi FHIA, des bananes quadrado, qui sont des bananes carrées, des bananes blue java, qui ont une couleur, sont très similaires que celui-là de l'extérieur, mais ont une teinte vraiment bleue. Gustativement parlant, rien de très intéressant à manger cru, mais excellente banane à sécher. Filipita, banane séchée préférée d'Abel et qui se fait cuisiner ici. Nous avons Saba, nous avons Dati, nous avons les rouges, nous avons la même variété de rouge, mais en blanche. Nous avons citron. Il y a plein de variétés, probablement, j'ai encore oublié 2 ou 3. Toutes ces bananes sont absolument différentes et extraordinaires. Alors, ce message aujourd'hui pour vous de ne pas avoir peur des bananes, même si vous avez vos bananes industrielles, c'est parce que les bananes soignent, quoi qu'il arrive, elles vont vous soigner. Elles vous apportent des substances qui restaurent tous les systèmes. N'ayez pas peur de la banane, n'ayez pas peur de quantité de bananes. Et si vous voulez un ventre plat, consommez des monorepas de bananes et vous allez voir comment vous vous sentez. Alors aujourd'hui, cette petite récolte à partager avec vous, mais avant tout, cette information que les fruits anciens existent. Les fruits sauvages existent. Et ils sont extrêmement bénéfiques pour que vous vous sentez mieux, pour que votre métabolisme puisse se restaurer, pour que votre système nerveux puisse récupérer. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir faire une cure ici. Restez un certain temps. Vous n'êtes pas obligé de payer plus que la location. Voilà, juste location de l'endroit. Ensuite, vous allez vous acheter vos bananes. Le reste sera du jardin selon ce qu'il y a. Et vous pouvez faire une cure de bananes pas chère. La seule chose qui vous coûtera, c'est vos propres dépenses, le déplacement, l'avion et location de notre petite maison. Le reste se fait en amical et avec un grand plaisir de vous retrouver ici, mais aussi tout simplement de continuer d'apprendre parce que le végétal n'est pas au bout de ses surprises et il pourra nous encore apporter énormément de réponses. Nous avons parlé de cure de banane bien avant l'apparition de quoi que ce soit comme information, avec beaucoup de résultats sur beaucoup de personnes et c'est un moyen extraordinaire. Et si vous ne pouvez pas venir ici, venez me voir pour que je puisse vous accompagner durant votre cure de banane pour que vous puissiez la faire dans les règles de l'art et ne pas tomber dans les différents pièges que souvent les gens tombent malheureusement et n'obtiennent pas des résultats qu'il faudrait. Aujourd'hui, 15 ans d'expérience avec les cures de banane. Alors j'en ai vu de toutes couleurs, j'en ai vu des cas, plein de cas différents et vous allez sur notre site alchimiedeveil.com, page cure de banane ou programme transformation ou consultation ou encore page contact et écrivez-moi pour que je puisse vous aider à avancer sur votre route alimentaire. Et ne tombez pas dans les pièges de carnivores et cétogéniques parce que c'est une catastrophe à long terme, même si au début, il peut avoir beaucoup de résultats.
Et il n'y a pas beaucoup de place pour les consultations pour l'instant, mais n'hésitez pas parce que j'adore vous aider. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Inscrivez-vous, likez et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à faire une petite donation qui soutient énormément notre chaîne. Il y aura de plus en plus de contenu gratuit et les centaines et des centaines de vidéos que nous avons publiées pendant toutes ces années, vous avez une éducation constante qui n'a pas changé de sa base, qui s'affine de plus en plus et qui peut vous aider vraiment. Si vous allez écouter des vidéos, vous allez apprendre énormément. Et si vous souhaitez nous soutenir, il suffit d'aller sur notre site alchimiedéveil.com, page faire un don, et vous pouvez nous laisser quelques petits euros sur PayPal si vous le souhaitez. C'est toujours un moyen d'échanger avec vous et quoi qu'il arrive, je reviendrai. À très bientôt et à la semaine prochaine sur la chaîne Alchimie d'éveil. On vous embrasse très fort. Je pense que je vais vous emmener encore quelque part aujourd'hui. Alors ne quittez pas. Voilà, ça, c'est un petit cerisier. Vous voyez, il y a des petites cerises. Je vais essayer de m'approcher. Par exemple, ici, là, je vois des jolis spécimens. Juste ici, ce sont des cerises Acerola. Voilà, une petite cerise. Acidulée. C'est avec ça qu'on fait des compléments alimentaires. Je pense qu'à la base, on devrait aussi ajouter ça à la liste des aliments pratiquement sauvages. Non, ce n'est pas la douceur des cerises que vous connaissez de l'Europe, mais tout à fait très très bonne. Moi, j'apprécie beaucoup. Il y a une petite graine dedans, un peu de la peau et pas dure, mais texture et goût, elle n'a rien à voir avec la cerise, mais c'est un snack excellent, les enfants en raffolent et c'est une dose de vitamine C et d'antioxydants absolument incroyable. Mais je vais vous montrer un autre spécimen juste à côté, c'est une autre cerise, oh, j'en vois une magnifique ici, je vais essayer d'approcher. Vous voyez cette cerise, elle est côtelée et ça s'appelle une cerise Suriname. Il y a des variétés plus foncées, presque noires, mais nous avons réussi ici à avoir la rouge, qui a un goût fort, acidulé sucré, mais avec un arrière-goût de la peau qui est un peu amer, très fort. Mais c'est un régal quelque part. Ce n'est pas des cerises que vous pouvez manger 500 grammes, mais encore absolument incroyable. Qualité nutritionnelle et plein d'antioxydants. Petite curiosité pour vous montrer ce que vous pouvez goûter et voir ici. Évidemment, il n'y en a pas toute l'année, mais curieusement, ça fructifie plusieurs fois par an, par quantité très différente. L'année dernière, il y avait 2 ou 3 récoltes. C'est des fruits qu'il faut manger frais, donc il y en a beaucoup qui s'abîment. Je pense que c'est... les sécher, ça ne sera pas possible parce qu'il y a des graines, trois petites graines dedans. Les congeler n'a pas de sens non plus parce qu'elles vont s'abîmer. Celle-là, elle est magnifique aussi. Voilà. Et, mais c'est quelque chose qui doit venir se cueillir dans le jardin comme vous faites avec des fruits d'été, des groseilles, des différentes fruits rouges que vous pouvez avoir chez vous. Donc, petit snack matin à n'importe quelle heure pour vous rafraîchir, acidulé, très nettoyant je pense et bourré de nutriments. J'espère que cette petite découverte aujourd'hui un peu différente qu'autour de mon bureau vous fait plaisir. Likez, partagez et venez nous voir ici. Ça sera
un immense plaisir de partager avec vous autour d'un thé, d'hibiscus qui est du jardin et peut-être quelques pâtisseries faites à la maison. Saines, sans graisse, absolument extraordinaire. Et de produits de jardin avec de magnifiques bananes que vous avez vues derrière moi. À très bientôt. Je vous retrouve ici sur la chaîne en personne, par mail, sur la toile, comme vous le voulez. Un grand plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.